Et si tout ce que tu vois n'était qu'un hologramme? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à la transformation profonde, à la reprise de ton pouvoir intérieur ainsi que de ta souveraineté. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de cette notion de hologramme. Et pourquoi j'aimerais parler un peu de ça? Parce que pour moi, c'est très important de comprendre que nous vivons, et je suis sûr que tu as entendu certaines personnes parler de simulation. Nous vivons dans une réalité qui ressemble à une simulation ou qui est un hologramme. Et c'est important de comprendre ça parce que ça va te permettre de changer ta perception du monde, de changer ta perception de ta réalité et de toi-même. Et c'est vraiment pour construire des fondations pour des vidéos futures où je parlerai vraiment de notions plus individuelles et plus d'attraction, de manifestation, et pourquoi cette notion d'hologramme est importante. Dans des vidéos passées, j'ai parlé de cette notion donc d'énergie, du vide quantique, de ce champ énergétique qui existe au-delà de l'espace et du temps, qu'on appelle donc le vide quantique ou le champ quantique, et dont tout découle, notre réalité en entier, notre réalité troisième dimension, découle donc de ce champ quantique qui, quand il se densifie et qu'il atteint donc une fréquence inférieure à la vitesse de la lumière, va créer ce qu'on appelle cette réalité, cet hologramme. Pour moi, quand j'ai dit dans les vidéos passées que 99,9999% était donc énergie et 0,00001% était matière, pour moi en fait la matière n'existe pas. C'est simple, nous vivons uniquement dans une réalité énergétique et nous avons ce qu'on appelle un outil qui est notre corps physique avec nos 5 sens, notre cerveau qui nous permet d'interagir avec des champs électromagnétiques, des champs énergétiques et qui nous permet donc de projeter une réalité qu'on appelle une réalité holographique. Et je vais t'emmener dans une expérience scientifique d'un russe qui s'appelait Bentov. Il a écrit un livre et il parle de cette notion d'hologramme et il explique une expérience scientifique très simple à comprendre. Donc imagine que tu as 3 cailloux, 3 galets dans ta main. Et en dessous de toi, tu as un petit conteneur avec de l'eau. Pas beaucoup, on va dire juste un petit peu d'eau. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas jeter ces galets? Donc imagine maintenant que tu vas jeter ces 3 galets à la surface, tu vas les jeter dans ce conteneur avec de l'eau. Ça va créer ce qu'on appelle des interférences. C'est ce que tu vois quand tu jettes des cailloux dans une rivière et tu vas créer donc ces interférences qui vont se propager. Donc ce phénomène va exactement être la même chose. Tu vas jeter ces 3 galets, ils vont arriver dans l'eau, ça va créer donc des interférences. Non, maintenant imagine que tu peux geler la surface de l'eau de manière très rapide. Et tu vas geler la surface de l'eau avec ces interférences. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas voir? Tu vas avoir un bloc de glace avec donc ces interférences à la surface de ce bloc de glace. Et imagine maintenant que tu as un laser, donc une lumière cohérente que tu peux pointer en direction de la glace, de cette surface avec donc ces interférences. Quand tu vas pointer un laser à la surface de la glace, ce que tu vas observer de l'autre côté de la glace, si tu observes, si ton point de vue et tu regardes la glace, tu vas voir de l'autre côté 3 galets ou une projection ou une expression holographique de ces 3 galets qui vont apparaître donc en troisième dimension de l'autre côté de la glace. Et pourquoi c'est important à comprendre et pourquoi cette expérience est incroyable? C'est parce qu'elle explique vraiment la nature de notre réalité. L'eau, quand on jette les galets dans l'eau qui va créer ces interférences, l'eau en fait va contenir l'information du galet, c'est-à-dire que en fonction de la taille du galet, en fonction de la forme géométrique du galet, les interférences vont être différentes. Donc ça va créer des interférences différentes. Mais ça veut dire que l'information sur la taille, la structure, la géométrie du galet est directement enregistrée sur la surface de l'eau, donc enregistrée sur ces interférences. Et quand tu vas pouvoir projeter une lumière cohérente, ça peut être la lumière du soleil dans notre cas, tu vas créer ce qu'on appelle un hologramme. Donc, dans notre réalité, l'équivalent de cette expérience, c'est que l'eau, en fait, c'est ce fameux champ énergétique, c'est ce fameux champ quantique qui existe au-delà au-delà de l'espace et du temps. Notre conscience, notre état d'être, va créer des interférences au niveau de ce champ quantique, au niveau de ce champ électromagnétique. Ça va créer des interférences. Et évidemment, mes interférences sont différentes de tes interférences ou des interférences des animaux, des plantes, etc. etc. Et quand
cette énergie, donc quand ce champ, quand ces interférences, donc quand ce champ énergétique avec ces interférences, avec mes interférences, va se densifier, la fréquence va diminuer et va atteindre la fréquence de la vitesse de la lumière, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une lumière cohérente qui va pointer en direction de ces interférences énergétiques, ce qui va créer une réalité holographique de l'autre côté. Donc ce qui veut dire que mon corps physique n'est juste un hologramme de mes interférences énergétiques ou de mon champ énergétique qui interagit avec le champ quantique. Notre réalité, tout ce que je peux observer, tout ce que je peux toucher et percevoir avec mes cinq sens, est également créé par des interférences électromagnétiques sur ce champ quantique. Donc cette notion est vraiment très très importante à comprendre, que nous vivons dans une... Alors, les gens qui parlent de simulation, je suis complètement d'accord avec ce terme de simulation ou un terme de hologramme. Nous vivons dans un hologramme projeté par notre conscience qui, quand notre champ énergétique atteint la fréquence de la vitesse de la lumière, va pouvoir projeter cet hologramme. Et notre corps physique est juste un outil qui nous permet d'interagir directement dans cet hologramme. Donc c'est très important à comprendre cette notion d'hologramme parce que ça va découler, beaucoup de choses vont découler de ça dans les vidéos futures. Je te laisse dans la description également le livre de Bantoff qui parle justement de cette expérience, c'est en anglais, mais si ça t'intéresse de creuser un peu plus et de comprendre un peu plus la science, c'est un livre très très intéressant, donc je t'invite à jeter un œil si tu parles anglais et si ça t'intéresse. Je mets également dans la description mon livre, The Science of Breaking Free, qui est uniquement publié en anglais, mais si ça t'intéresse, je parle tout ce que j'explique un petit peu dans cette vidéo, je vais un peu plus en détail dans mon livre, un peu plus dans différents concepts, que ce soit scientifiques mais également ésotériques. Si c'est une vidéo, si ça résonne avec toi, je t'invite à liker la vidéo, à la partager avec tes amis, avec ta famille ou avec des personnes peut-être qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin de reprendre leur souveraineté, de comprendre qui ils sont vraiment. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux être informé des vidéos futures. Et également, n'hésite pas à mettre un commentaire, pose des questions si tu as envie que je développe un peu plus ou que j'éclaircisse certains points dans mes vidéos, certains points, que ce soit au niveau de la science ou au niveau de ma manière dont je pense. N'hésite pas également à mettre en lumière ou des choses que tu aimerais que je parle dans les vidéos futures. Et en attendant, je te dis à la prochaine.